Est-ce que c'est parti? Oui. On monte en Maduzo, c'est parfait. Allez, on coupe le retour, c'est mieux. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cet Open multiclasse. On va rouler en LMP pour certains et en GT pour les autres. On est sur San Marin, donc Imola, avec à peu près une grosse vingtaine de pilotes. On espère que ça va bien se passer pour tout le monde. Moi, comme d'habitude, j'ai toujours une voiture, hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai une bagnole, mais on va pas l'avoir beaucoup roulé, en tout cas ça c'est sûr. Mais on va se régaler, je pense, sur cet Open avec des GT qui sont puissantes et compliquées, et des LMP qui sont puissantes et compliquées aussi, je pense. Donc du coup, je pense qu'on va vraiment se régaler. Là, on est avec Alexis Louvel, donc Alexis DRS, hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. On fait un Open, donc cette semaine, 30 minutes d'essai libre, 15 minutes de qualif et 1 heure de course. La semaine prochaine, rebelote. On donnera les infos dans la semaine, mais il y aura un nouvel Open. Et dans 15 jours, on y attaque un championnat de 4 courses sur une autre catégorie où peut-être on ne sait pas encore trop ce qu'on... Enfin, on est encore en train d'en discuter avec mon co-créateur de course, on va dire, en tout cas, et de championnat. Et donc on verra ce que ça va donner. En tout cas là on a Alexis Louvel avec la Cadillac que vous avez à l'écran. Cadillac LMP. On a des jolies voitures de toute façon dans tous les sens. Ça va être compliqué avec les limites de piste. J'espère que les pilotes ne prendront pas trop de pénalités. Mais ça va être un peu compliqué pour certains. Bon, là pour l'instant on est en essai libre, donc ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, en tout cas d'aller chercher peut-être éventuellement justement encore les limites de piste. On voit que ça glisse ici pour Alexis. L'attaque est fort. On va essayer de changer la caméra. Voilà, ça c'est une des caméras que j'aime bien sur ce jeu. Malheureusement, on n'a pas le recul nécessaire pour voir le pilote ou le volant et puis l'écran. Ça aurait été bien qu'on l'ait, donc peut-être au dev de modifier cela, parce que là on a juste l'avant de la voiture vraiment le strict minimum. C'est un peu dommage. Je peux pas regarder derrière, j'ai pas de rétro. Donc il y a encore quelques petites choses à modifier pour nous qui sommes commentateurs et surtout spectateurs. Salut Aguilar, merci. Je sais pas si ça va être le bazar, mais je crois que oui, ça va être un peu problématique. Oui, j'avais compris, Dragon Force, t'inquiète. Bonsoir Zazar, bienvenue. Mais ouais, effectivement, je pense que ça va être sympa cette course dans cette catégorie. Bon, alors après derrière, vous voyez, c'est pas mal, mais sans plus, c'est pas exceptionnel. Et après, il n'y a pas beaucoup de caméras pour ces voitures, donc ça c'est un peu dommage. Celle-ci est pas mal, et puis la vue extérieure, bien entendu, qui nous permet d'avoir pas mal de choses. Là, on est avec Einstein et sa BMW. Ça, vous les reconnaissez facilement. On aperçoit là-bas, on avait vu Polo, lui, dans LMP aussi. Schumi est en LMP avec une autre BMW. Ça, c'est l'Audi de Ben. Et ça, c'est la Maserati MC12 de Yann, OSR Yann, qui est en Maserati MC12. Ça va être, c'est une grosse voiture aussi. Ah, écoute, hein. La Maserati, franchement, qui a un gros bruit aussi. On va regarder un peu les caméras. Ouais, non, on n'a pas plus de caméras sur ces voitures-là non plus. Oui, écoutez, on va s'en contenter hein, aussi. Et la semaine prochaine, pareil, gros Open d'1 heure. Je vais pas encore vous donner les infos maintenant parce que on les donnera à partir de ce soir ou demain matin pour tout le monde. Grosse puissance en tout cas sur cette Maserati MC12. Alors qu'on a vu là-bas une Saline qui est sortie de la piste. Ouais, je pense qu'il va y avoir un peu de spectacle. Ouais. Après, les limites de piste aussi sont compliquées à gérer sur ce qu'on m'a dit. Donc ça risque d'être compliqué pour les pilotes effectivement aussi, qui vont avoir fort à faire avec celle-ci, et plus la course et les dépassements aussi des LMP par rapport au GT, qui risque d'être un peu compliqué, les LMP étant bien plus rapides évidemment. Dragon Frost avec cette Aston est au stand, Base Vibe est en piste avec l'autre Maserati MC12, la bleue. Là voilà. Le bruit est pas exceptionnel quand on est en mode spectateur, par contre quand vous la conduisez, c'est plus la même.
ça aussi, c'est peut-être à retravailler pour les développeurs pour avoir un truc un peu sympa au niveau du bruit. On a l'impression que c'est tout linéaire là, sur ce truc-là, donc c'est un peu moins sympa en vue intérieure en tout cas. Ils sont 22 ou 23, si je dis pas de bêtises. Attends, je vais descendre jusqu'en bas. Ouais, c'est ça, 22, donc 21. 21, puisque Heisenberg ne peut pas être là, et Saidi non plus, a priori. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas une vraie vue cockpit, effectivement. Là, on est avec Rico, qui a la Lamborghini, qui semble être une des voitures les plus rapides de la catégorie GT. Alors, Bruns, lui, est sur PC, donc normalement, on prend pas de gens PC, mais bon, pour ce soir, on fait une exception. Ride Wide est avec la super Baston aux couleurs Gulf. Florza, lui, est avec cette Lamborghini aux couleurs bien connues, en ce qui me concerne en tout cas. RR, que je ne connais pas, est avec une Aston, ça glisse beaucoup ici dans le virage. Attention, jeune homme. Fabio est avec une Aston également. Notre ami Dadan avec la Saline qui a déjà pris un choc à l'avant-droit, on le voit bien ici, regardez, la voiture est bien abîmée. Oh, il est encore ressorti. Best Vibe avec cette Maserati MC12 donc. Einstein qui a réalisé une 37 778. Et là, on a Dragonfrost qui sort des stands avec la X6, qui est une déco aussi de cette Aston bien connue. On a, moi j'avais pris la Corvette, mais je roule pas. Je suis malin. FSG Vitality qui roule avec la Saline toute jaune, celle-là on la reconnaît de loin, en tout cas on sait que c'est lui. Guigui, lui, est avec la Lister Storm. Alors je vous garantis que la Lister, je sais pas si on va avoir le bruit, le rendu, non on l'aura pas comme ça, mais elle a un bruit, cette voiture. Honnêtement, si vous êtes en partie avec quelqu'un et que vous mettez le bruit de la voiture, vous entendez personne. Donc, on entend déjà un tout petit peu là. C'est impressionnant. Non, personne en Viper, non. Non, elles sont trop compliquées à rouler, je pense, les Viper. Fabio donc est avec la Stone Gulf. Yann, on l'a vu avec la Maserati. Besvide. Shumi, notre copain suisse, est avec cette BMW. Non, pas de Viper. Et la C5R non plus, elles sont trop compliquées à rouler encore pour l'instant. C'est très très difficile hein, quand même. Les GT sont quand même très compliqués à rouler. Il faut vraiment faire vraiment les setuper au maximum et du coup c'est vraiment extrêmement compliqué. Même Besvide qui est quand même un pilote chevronné a eu du mal avec les C5R, c'est pour ça qu'il est passé sur la Maserati, donc compliqué quoi. Polo lui est avec cette Audi numéro 3, ça glisse ici en sortie de virage. Alors je pense que personne ne pourra aller jusqu'au bout, ils vont être obligés de faire un arrêt, ce qui va peut-être rebattre un peu les cartes sur la stratégie aussi. Le chat, notre ami le chat, il est en Cadillac, là voici. Elles sont, en tout cas en LMP, franchement, elles sont toutes assez équivalentes, je trouve. C'est dommage qu'on n'ait pas une panose, j'aurais bien aimé voir une panose ce soir. Hein. Et après, on a les autres, mais la panose, j'aurais bien aimé en voir une, je crois qu'il n'y en a pas. Notre ami Alex, le filou, est en Audi également. Le chat, donc en Cadillac. Papy Ludo, il est passé en Cadillac également, lui, ouais. Ben est en train de sortir avec l'Audi. Alexis Louvel qui a pris le 3e temps en Cadillac aussi. Einstein avec la BM est 2e. Et Félix avec l'Audi a pris le meilleur temps en 1:36.245. Ouais, je pense que ça va être quand même très sympa. On va voir, tiens, on va se positionner en vue capot pour voir un peu la différence de vitesse entre une LMP et une GT. Même si elles sont assez véloces, les GT, ça risque d'être compliqué. Les pilotes qui sont à LMP vont devoir faire attention, les pilotes en GT également. Il va falloir faire vraiment très attention, rester sur sa ligne sur les dépassements quand il y aura une LMP derrière, parce que ça va arriver vite quand même. On voit ici un peu la différence de vitesse entre les deux voitures, même si c'est un peu, voilà, il est passé, Félix est passé. Là on est avec Einstein et la BMW, pareil, la vue capot, elle est succincte quand même. Là carrément on a que deux vues. Ouais, c'est dommage un peu sur ces voitures. Parce que c'est vraiment intéressant de les voir rouler. Alexis avec la Cadillac, on la voit bien la Cadillac de toute façon en vue extérieure, donc ça c'est pas plus mal. Hein. On va se mettre en vue extérieure de toute façon avec Alexis Louel. La voici, la numéro 3. Mais je pense qu'on va effectivement ça va être sympa, cette course va être très sympa.
On va assister à une course intéressante, alors que Polo est passé devant Alexis. Et que Phoenix, pour l'instant, est toujours en 36, 245 devant. Ben est avec l'Audi également en 5e position. Papy Ludo avec la Cadillac est 6e devant le chat avec une autre Cadillac. Alex le fil n'a pas de chrono comme Choumi. Bezva il est 10e avec la première VT, si je ne dis pas de bêtises. Parce que Choumi, oula attention, ça a failli se percuter entre les deux voitures là. Ça a été chaud. Bezva donc en 42-234 devant RR avec la Stone en 42-3. 42-7 pour Yann, 43-0 pour Fabio. Florza est en 44-0 un petit peu plus loin avec cette Lamborghini avec la décoration dont je vous parlais tout à l'heure qui est bien connue en tout cas à l'époque. TFSG Vitality a fait un gros choc à l'avant-droit, vous le voyez. La voiture jaune là qui est au stand. Guigui avec le Lister, c'est la seule Lister qui est en piste également ce soir en GT, ça c'est assez surprenant. C'est une voiture qui est peut-être pas hyper jolie en tout cas esthétiquement, mais elle a un gros bruit aussi, on l'entend bien. Dragon Frost avec cette Aston sans chrono pour l'instant. Dadan avec la Sabine qui glisse beaucoup mais ça on le savait. Ride avec l'Aston, la Lamborghini qui est partie à la faute là, c'est Terrico. Et on retrouve Phoenix qui est toujours en tête pour l'instant, 36-245, une seconde et demie devant Einstein, ça commence à parler pour les pilotes, le pilote de cette Audi. Regardez la différence de vitesse avec l'Aston Martin, c'est quand même assez impressionnant. Grosse puissance évidemment sur les LMP et les GT quand même, mais ce sont des voitures qui roulaient ensemble à l'époque, en tout cas pour certaines, pas toutes en même temps là, mais je pense que c'est plutôt sympa de voir toutes ces voitures un peu différentes sur la piste. Einstein avec le deuxième temps quand même avec cette BMW tout blanche là, il a bien raison Einstein avec cette voiture. Il a l'air d'être en forme sur celle-ci. Polo en 3e position avec l'autre Audi, la numéro 3. Il vient de passer le pilote de la saline jaune, TFSG Vitality. Ah, Ben est parti à la faute. Vous avez vu, elles sont très très basses ces voitures, donc ça va bien coller à la route. Là on a Papy Ludo qu'on n'a pas encore beaucoup eu avec la Cadillac. 5e temps pour lui, 38-278 pour l'instant pour le pilote suisse. On a vu une voiture là-bas au fond, dans le bac à gravier, tout au bout. Alors, est-ce qu'il va nous améliorer son chrono, notre ami Papy Ludo? On est en essai libre, de toute façon pour l'instant les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Non, ça va pas s'améliorer. Non, il n'a pas amélioré Papy Ludo. Avec cette Cadillac numéro 7. Cadillac un peu en force, j'ai l'impression quand même il va y avoir une grosse bagarre Cadillac BMW sur cette course en LMP, probablement. Parce que le chat est remonté lui au 6e rang avec une autre Cadillac. Papy Ludo avec la Cadillac aussi, eh ben dites-moi. On va se régaler quand même pas mal. Choumi en BM comme Einstein, Alex le filou qui est en Audi, Bruns avec cette Lambo est au stand, alors que Bezvibe avec la Maserati est en 41.6. Alors les chronos, ne vous inquiétez pas, vous les voyez, les chronos LMP et GT sont pas mélangés sur les courses, donc il y aura forcément les LMP devant sur la grille et les GT derrière. Même si vous aviez le meilleur temps absolu, vous ne pourriez pas partir en pole position. Partiriez en pole position de la catégorie dans laquelle vous êtes, surtout si vous êtes en GT évidemment. Si vous êtes en LMP, le problème ne se pose pas, bien sûr. Bezvibe qui va certainement rentrer au stand, il s'est arrêté. Brunch qui repart. Ici on est avec OSR Yann. Avec l'autre Maserati. Les couleurs historiques aussi pour cette voiture. RR est au stand. Fabio en piste
avec cette Aston Martin qui est une très très bonne GT aussi dans cette catégorie. Petite caméra embarquée avec sur le capot avant de la voiture. On va plus laisser passer une LMP, ouais. Alors que la Lister Storm d'un autre pilote était juste derrière, celle de la Saline de Dadan qui est vraiment bien abîmée du côté droit. Est-ce que c'est que visuel? J'espère pour lui. Florza qui s'est sorti avec la Lambo. Ou attention à Dragon Frost qui est parti à la faute avec l'Aston Martin. Les pneus ont dû être bien abîmés sur ce raté du pilote qui est en 17e position provisoire pour l'instant. Ah, elle a dû être réparée la Saline, on va mieux. Ouh là, attention à la Lambo qui était juste devant. Le pilote avec la Saline est arrivé très très vite. On voit que là elle est réparée la voiture. La Lister Storm, c'était notre ami Guigui qui est le seul avec une Lister Storm ce soir en tout cas. Il est en 19e position pour l'instant. Ridewild avec une autre Aston et 20e en 2.0462. Après il y a moi et Rico qui a pas encore de chrono avec la Lambo qui semble être en grosse difficulté avec cette voiture. Alors que Phoenix est toujours en tête, mais le chrono n'a pas évolué pour le pilote de l'Audi. Une 36-245 pour lui. Ouais. Après, c'est la Cadillac, je crois que la Cadillac, elle a le volant en LMP. Elle a le volant au centre, il me semble, du cockpit. Donc ça va être plutôt sympa. Ce qu'on voit l'Audi légèrement décalé à gauche. Mais je crois que la Cadillac, elle a le volant bien centré dans l'habitacle. La BM est vraiment très à droite également. Et la Cadillac, il me semble qu'elle a bien ça c'est une Audi aussi. Je cherche une Cadillac il y en a une qui sort des stands, c'est celle d'Alexis. Et le volant semble être assez centré entre guillemets, on va dire. Sur cette voiture américaine. Très grosse puissance aussi sur cette voiture. Pour l'instant, il est 6e, Alexis Louel. Le chrono qui semble, pour l'instant... Oh, il est sorti un peu de la piste, là, ouais. Il s'est raté. Alors que Papilludo est toujours en 7e position avec la sienne de Cadillac, la numéro 7. Ouais, comme je vous ai dit, hein, donc la semaine prochaine, nouvelle Open, comme ça on est tranquille un peu 2 semaines, on laisse un peu respirer tout le monde. Et puis après, on va refaire un championnat de 4 courses. Bien entendu, vous serez au courant la semaine prochaine, certainement, assez rapidement. En tout cas pour l'Open. Et on va vous concocter un petit truc aux petits oignons. Je pense que le prochain championnat va être vraiment sympa. Ça risque d'être coton sur tous les circuits qu'on a pris. Et puis fin mars, n'oubliez pas aussi, grosse mise à jour a priori annoncée. Donc on va peut-être avoir quelque chose encore de plus énorme. Ça continue de progresser dans le bon sens sur ce jeu de toute façon. De toute façon avec les débuts catastrophiques qu'on a eu, hein, rappelez-vous, ça peut que aller mieux, mais là ça va vraiment mieux. Après il faut pas oublier aussi que sur ces voitures il n'y a aucune aide, il n'y a pas de TC ni d'ABS. Donc franchement c'est difficile de rouler avec. Alex avec l'Audi qui est en 1.53.2, il est bien loin. Notre ami Alex avec cette Audi. Pareil les décos là-dessus, il y en a une rouge que personne n'a pris. Parce qu'il y en a qui ont été, je crois qu'il y en a 2 qui ont été rajoutés, il me semble. Et il a progressé un tout petit peu Alex, une 53-178, mais c'est pas vraiment ça. Best Vibe avec cette Maserati MC12 semble être le premier en GT pour l'instant. Oui, c'est ce qu'on a pu comprendre effectivement après les tests qui ont été faits justement par Best Vibe très poussés hier en tout cas.
testé un peu toutes les voitures, effectivement. On a constaté pas mal de petites choses. Et puis finalement, ça a l'air de tenir la route quand même, mais c'est vrai que les GT sont particulièrement délicates. Ouais. Enfin, en tout cas, la C5R, c'est certainement la pire en termes de pilotage, tellement elle est compliquée. Donc, il devait rouler avec Best Buy, et vous voyez, il a changé, il a pris la Maserati parce que c'était ça, 1 heure, ça allait être trop compliqué. Donc du coup, il a changé. Bruns avec la Lambo, lui il est sur PC, donc oh là, il est sorti dans l'herbe, je ne sais pas pourquoi. Laisser passer c'est bien, mais dans l'herbe ça peut-être un peu dommage, alors que Rico lui est parti un petit peu loin. Là on est toujours avec Fabio et l'Aston Martin. Couleur Gulf bien entendu. Oh, ça a glissé à la sortie du virage ici. Yann au stand. RR, le voici avec une autre Aston Martin, la 007. Dadan est toujours avec cette Sabine qui est toujours très abîmée du côté droit. Florza avec la Lambo. On va rester un peu avec Florza, tiens d'ailleurs. Faire une partie du circuit avec le pilote de cette Lambo noire et blanche. Sponsorisé par une marque de montre que vous voyez sur le capot avant et sur les ailes arrière. Ouais, elle n'a pas l'air facile non plus à piloter cette Lamborghini. Ça glisse. Ouh, attention. Hop, 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 hop. Ouais, derrière ça a été chaud. Dragon Frost lui est avec l'Audi X6, l'Aston X6 pardon. TFG Vitality qui est en 18e position avec la Saline jaune. Et vous voyez les MP à la SPI quand même qui ont quand même un tout petit peu de mal quand même à rester à passer devant en tout cas. Donc ça risque d'être une course compliquée quand même avec ces GT qui sont quand même véloces. Ça risque d'être compliqué, il va pas falloir prendre de risques, il va falloir faire attention aux limites de piste. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer. Oh là, il est passé à travers, il le voit peut-être pas, j'espère que si. Oh la Saline qui est partie, ouais, ouh là là, ça a été, je sais pas s'il l'a vu en tout cas. Il a essayé de passer sur un côté et la Saline est partie à la faute. Ça a été très très étonnant cette manœuvre là, ouais. Ouais, bizarre en tout cas. Ah, Lily qui est en train de ressortir des stands avec la Lister. Et Rico qui n'a toujours pas de chrono avec cette Lamborghini. Alex Lefilou qui est passé en tête, une 35 323 pour le pilote de cette Audi numéro 2 apparemment jaune, parce que les Audi sont bien de couleur argentée. Phoenix lui avec la rouge, la numéro 1 est en 2e position devant Stein, sa BMW. Schumi est remonté au 4e rang avec l'autre BMW. Oui, elle est bien abîmée quand même à droite aussi celle-ci. Ça a peut-être touché un peu pour le pilote suisse. Polo avec la numéro 3 aussi est en 5e position devant Ben, qui a la même voiture. Le chat avec la Cadillac, toujours 7e devant Alexis Louvel. Papiludo au stand et 9e devant RR. La première GT, c'est RR avec cette Aston Martin devant Best Vibe. Qui est quasiment à 6/10 de l'Aston. Ici, oh là, elle a tapé ici la voiture de Bruns, elle a bien tapé à l'avant droit. Vous voyez stigmate du côté du phare avant droit de cette Lamborghini orange et noire. Dadan est au stand, Fabio toujours en piste. Yann, avec l'autre Maserati de la course, est en 15e position. On espère que ça va bien se passer pour tout le monde hein, sur cette course qui n'est qu'un open. Hein, donc en gros c'est vraiment une course, on va pas dire qu'elle compte pas, mais bon en gros c'est pas un championnat. Donc c'est un peu pour faire découvrir aussi à tout le monde les catégories qui sont dans ce jeu et faire rouler les pilotes là-dessus aussi. Ça peut être très sympa en tout cas de les faire rouler. Comme la semaine prochaine.
On va aller sur d'autres voitures. D'autres types en tout cas de voitures. Je pense que ça va être sympa aussi. Les catégories commencent, enfin comme le jeu commence vraiment à devenir intéressant, je pense que c'est sympa aussi de voir pas mal de petites choses. On a vu la Porsche Cup pendant 4 semaines, là la 964 qui a beaucoup plu. On fera un autre championnat avec l'autre Porsche Cup, la 992, prochainement. Mais c'est vrai que la Porsche Cup a été sympa à faire. On a fait quelques Open avant qui n'étaient pas aussi sympas, j'ai l'impression quand même. Quoique ça a plu quand même, les NGT et d'autres ont bien plu aussi, donc c'était quand même bien sympa tout ça. Là, je pense que celui-ci en multiclasse et le prochain, la semaine prochaine, multiclasse également, seront vraiment pas mal. Il faut un peu d'entraînement. Bon là, les pilotes n'avaient qu'une semaine, puisqu'on a prévenu, on prévient qu'une semaine. De toute façon, c'est juste effectivement, comme je vous ai dit, pour faire découvrir à tout le monde un peu les multi-catégories qui sont implémentées dans le jeu. On aura les GT 500 qui vont sortir d'ici la fin du mois de ce mois-ci, du mois de mars. Donc là aussi, ça va être une grosse découverte pour beaucoup de monde. La Ford Falcon qui est sortie également, on a eu la joie d'avoir dans un DLC gratuitement, certainement pour compenser un peu les débuts du jeu qui ont été catastrophiques, donc ils nous ont fait un petit cadeau. Je pense que c'est sympa aussi de les avoir parce qu'on aura les V8 un peu plus tard. Donc c'est plutôt intéressant ce jeu est plutôt intéressant, multicatégorie. Il nous manque encore quelques pistes. Je sais qu'ils sont en train de travailler sur une là déjà. On en aura une, j'espère, avec le GT 500. Donc on peut avoir vraiment au bout d'un moment quelque chose d'énorme. On attend a priori que les modeurs nous fassent des circuits, mais ça semble être compliqué à modder justement. Donc, mais c'est vrai qu'on attend un peu d'autres circuits. Puis moi j'attends, je vous promets, j'attends le circuit des 24 heures du Mans à la fin de l'année, dans le dernier DLC de l'année 2026. En espérant qu'il y aura multi-configuration, c'est-à-dire celui avec ou sans la Taycan déjà. On aille avec une LMP ou une LMDH ultra puissante roulée à 350 km/h dans les droites des Hunaudières. C'est juste le rêve absolu, ça je sais pas pour vous, mais moi en tout cas c'est quelque chose que j'aime tellement ça. Allez, Dragon Frost avec cette Aston Martin alors que Bezwab est juste derrière et on a une autre Aston juste derrière la Maserati tout bleu. Elle rentre au stand d'ailleurs. 44 628 pour le pilote de cette Aston X6. Il doit lui être en 20e position devant Guigui. Du coup notre ami Rico a le 17e temps avec sa Lamborghini. Alors, je vais déjà regarder combien il va nous rester de temps, certainement pas beaucoup. Alors, il reste, je ne sais pas, puisque Papy Ludo, chez qui je vais regarder, est en mode spectateur également pour l'instant. Moi je peux regarder, vous me direz, il reste, il reste 2 minutes pour rond. Il reste juste 2 minutes dans cette séance d'essai libre pour tout le monde. En gros, il vous reste à peu près 2 tours, si jamais vous pouvez faire 2 tours passer la ligne rapidement là et faire encore un tour. Oh là, la Lister qui est partie à la faute encore, celle de Guigui là. Le chat est remonté au 3e rang aussi avec la Cadillac, pas mal, une 36-245 à égalité avec Félix. Joli chrono pour le chat et cette Cadillac. Schumi est au stand en 64e position devant Polo. Einstein a chuté au 6e rang, mais il a peut-être pas autant roulé que les autres. Ben est 7e devant Alexis Louvel. Et Papy Ludo en 9e position. Devant RR, toujours avec cette... Oula, il est parti un peu loin. Le pilote de cette Aston Martin Gulf aussi. Devant Yann et la Maserati. Bruns est remonté au 12e rang avec la Lambo. Devant Best Vibe, qui est en train de rentrer. Fabio, 14e temps, devant Dadan. Il y a toujours la voiture abîmée du côté droit, lui. Florza est au stand. Et Rico en piste avec l'une des autres Lamborghini de cette soirée. TFSG Vitality en 18e position avec la saline toute jaune donc. Devant Dragon Frost. Raidwa est en piste également et 20e. Et Guigui est 21e toujours avec la Lister. C'est vrai qu'effectivement elles sont délicates toutes ces voitures, mais bon. Il fallait bien en passer par là à un moment donné. On va voir Ben. Il est parti, il est arrivé très vite Ben avec l'Audi.
Et c'est vrai qu'effectivement, quand une fois que vous vous retrouvez dans les graviers, pour revenir, c'est un peu compliqué. Ça offre très peu de possibilités, en tout cas de problèmes. Ah, d'accord. Merci pour l'info, mais j'espère que ça va aller pour la course. Après, je sais que vous allez devoir au moins ravitailler une fois de toute façon, hein, donc parce que les pneus s'usent et effectivement l'essence sur une heure, 37 tours, vous n'en aurez pas assez, donc il va falloir ravitailler. Quand et comment, je ne sais pas, alors que là on est en overtime, voilà, puisque vous avez vu le petit écran noir qui nous signifie qu'on est en overtime, ça veut dire qu'il reste 2 minutes 30 pour tout le monde pour boucler un tour. Une fois que ce sera fait et que les pilotes seront... Oula, alors que la Lambo, ouais, elle est partie à la faute, la Lambo de Bruns. Là, on est avec RR et son Aston Martin. Et on voit que ça glisse quand même pas mal, hein. Sur ces voitures qui sont difficiles à piloter quand même sur cette piste d'Imola où il fait beau. Bon, on n'a pas encore fait de course sous la pluie, on va patienter, hein. Ça risque d'être un peu trop compliqué alors qu'on a vu la saline de Vitality être très loin. Ouais, mais le problème c'est qu'il faut y arriver à l'instant T, quoi. Donc il faut vraiment aller chercher le 1,42, c'est compliqué, hein. Donc il faut aller chercher les chronos, hein. C'est là où c'est le plus difficile de toute façon. Mais ouais, c'est vrai que cette course va être quand même très intéressante. Déjà la qualif va être compliquée. Tout le monde en piste en plus, je crois, en même temps, alors que salut Ben Razer, bienvenue. Je crois que dans la vraie vie, il me semble, alors qu'on a le classement ici, les LMP évidemment sont devant. Et la première RR du coup avec l'Aston a pris le meilleur temps en catégorie GT. Ouais, il va falloir être régulier effectivement. Merci pour eux, Ben Razer. La Maserati en deuxième position, une Lambo, la Maserati, Aston, Saline, Lambo. Vous voyez, il y a à peu près toutes les voitures. Moi, j'ai pas roulé, bien évidemment. Hein, c'est moi qui suis tout en bas. Donc, on a quand même 21 voitures. On a 12 GT et 9 LMP. Et là, on va partir pour la qualif. Et là, ça va pas être pareil. Notre ami Alex, avec cette Audi, alors que tout le monde se dépêche de sortir, il n'y a que 15 minutes de sortie pour cette qualif, tout le monde en même temps. Ça va être chaud bouillant en tout cas pour tous les pilotes. Alors que Phoenix est sorti en premier avec cette Audi argentée et rouge et son numéro 1. Lui qui a failli remporter la Porsche Cup s'il avait pu participer à la première course. Pour 10 secondes, malheureusement, ça n'a pas été le cas et du coup, il a laissé Alex Filou, ce voici, remporter cette Porsche Cup. Félicitations à eux en tout cas. Et à Guigui qui termine sur le podium aussi. Une compétition de 4 courses qui était quand même pas évidente non plus. En tout cas, on va voir quelque chose d'intéressant sur cette qualification. Phoenix qui est sorti en premier pour avoir piste libre. 21 voitures en piste, 7 qualifs. Et à la fin, on partira pour 37 tours de course, donc à peu près 1 heure. Vous voyez, à peu près à quelque chose près, ça fera 1 heure de course. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant ce qui va se passer. Il va y avoir des pénalités qui vont être prises par les pilotes. Alors, moi je les verrai pas, mais j'irai sur la div de Papy Ludo, ce qui m'arrangera pour pouvoir justement voir si des pilotes prennent des pénals, en tout cas par rapport à la position de Papy Ludo. Je verrai peut-être pas tout le monde. En tout cas, je verrai les pilotes qui sont à peu près autour de lui, donc on verra ça. Mais les limites de piste sur cette piste de San Marin, donc Imola, sont vraiment compliquées à gérer. Allez, c'est parti pour Phoenix qui va entamer son premier tour chronométré sur cette piste d'Imola. Avec cet Audi LMP. On avait aperçu Alex Le Filou là-bas au fond, il est là. Ça va être compliqué de réaliser un tour chrono en restant bien sur la piste sans couper, sans aller au-delà des limites. En tout cas, pas les limites, ne pas aller au-delà des limites qui sont tolérées, bien entendu. On a vu un gros freinage ici pour le pilote de cette Audi. Allez, petite caméra embarquée avec le capot avant de la voiture.
voit quand même que c'est pas... Ouais, il est sorti un peu large ici. Je sais pas si le chrono sera validé. On verra à la fin de ce tour, mais ça avait vraiment pas l'air facile. L'enchaînement était compliqué en bas. Là, il était un petit peu à droite. Le virage est à droite aussi. Ouais, ouais, c'est pas mal. Joli enchaînement pour Phoenix en tout cas. Ça va se battre de toute façon avec les LMP pour la pole position et on verra la pole position aussi pour la catégorie GT. Je pense que ça va être intéressant également en GT de voir ce qui va se passer. Il y a beaucoup d'Aston, beaucoup de Lambo, de Maserati, des Salines. Ça risque d'être intéressant. Et Phoenix qui va franchir la ligne en 1.35, 434 quand même. Ah non, c'est Alex, oui, Phoenix, son chrono n'a pas été validé, voilà. Papiludo, lui, est en piste avec la Cadillac, le voici, le pilote de la numéro 7, qui s'est un peu raté et qui laisse passer la Saline. Le chat, lui, avec l'autre Cadillac, la numéro 3, va franchir la ligne. J'ai l'impression que le chrono n'a pas été validé non plus, alors qu'Einstein a réalisé le deuxième temps, 1.38, 484. Alexis Louvet est en piste. On va aller voir peut-être un peu les GT. Pour l'instant, c'est Yann qui est en pole position des GT en 1.41, 923 devant Fabio et Dragon Frost. Il n'y a que 3 chronos pour l'instant dans cette catégorie. Ça glisse un peu ici pour Yann justement avec la Maserati. Attention à la Cadillac derrière l'Aston Martin là-bas qui essaie de prendre l'intérieur. C'était avec Fabio. Ouais, comme vous voyez, hein, ça va pas être facile pour la course. Il va falloir faire très attention entre les catégories pour ne pas commettre d'erreur. La Cadillac qui a préféré stopper et qui a peut-être touché l'Aston, il subit peut-être quelques petits dégâts et qui préfère rentrer certainement. Alors que Florza a pris le 3e temps devant Dragon Frost et Ride Wide. Voilà, ça se précipite ici entre Florza avec la Lambo et Ride Wide avec la Lister Storm. Alors que derrière on a une LMP, la BMW LMP et l'Audi qui arrive également. Il va falloir vraiment être très prudent pour tout le monde lors des dépassements dans cette course, parce qu'il pourra y avoir des incompréhensions. Vitality lui est en piste avec sa Saline toute jaune, ça c'est moi, on s'en fiche. Best Vibe également, Dadan avec la Saline, Didi avec la Lister, alors qu'on a vu l'Audi juste que vous avez eu dans l'air partir à la faute. Bruns sort des stands, Enrico lui est en piste également, alors que devant ça s'est resserré un tout petit peu entre Phoenix et Alex. Oui, il est sorti large notre ami Phoenix ici avec cette Audi. Ouais, incompréhension. Oh là là, attention. Ouais, la grosse incompréhension entre Phoenix Alex et la Cadillac. Je ne sais pas quel était le pilote de la Cadillac. En tout cas, il a subi probablement des dégâts. Et Papiludo, le voici. Alors, on est en vue vraiment ras de la piste ici. On va rester un petit peu comme ça pour voir un peu ce qui se passe. Attention, il y a une GT juste devant. Ça doit être une Aston, ouais. Ne pas gêner le pilote qui est en train d'arriver. Voilà, le pilote qui s'est décalé sur la gauche pour laisser passer notre ami Papiludo et sa Cadillac. On voit que ça va vite hein, quand même dans ces virages. J'avoue que je préfère la vue capot moi quand même. Allez, Papiludo qui n'a pas encore validé de chrono et qui va réaliser le 4e temps, 1.37 745 avec cette Cadillac. Einstein en piste également avec la BM. Ouais, cette course franchement va être sympa, je pense qu'elle va vraiment être sympa, ça va être intéressant les LMP contre les GT, puis même la bataille juste dans chaque catégorie, qui va vraiment être sympa. On peut assister quand même à une jolie course d'une heure, là 37 tours à courir sur cette piste d'Imola. Ça va vraiment être compliqué pour beaucoup, les pénalités vont compter également. Et surtout savoir quand dépasser pour certains, ou en tout cas pour les GT faire attention aux LMP qui arrivent, mais les LMP devront faire attention aussi au dépassement sur les GT bien entendu pour pas faire n'importe quoi non plus, c'est pas le but, hein. Et que tout le monde puisse faire sa course. Alexis Louvel avec la Cadillac est en 4e position, il est sorti un peu large là. Là on retrouve le même pilote donc mais qui s'écarte pour laisser passer la BM. Papiludo toujours là, le chat est en 6e position sans chrono pour l'instant. Polo, Choumi, etc. Derrière, comme vous le voyez, n'ont pas de chrono non plus. Parce que le chat va en valider un maintenant. On va regarder ça avec cette Cadillac.
pour le pilote de la SRP. Et une 56, donc il s'est bien raté le chat. On va lui laisser faire encore un tour. Et notre ami Polo qui est parti à la faute également. Ben avec l'Audi est 9ème sans chrono, alors que RR avec l'Aston, lui, a pris la pole provisoire DGT devant Fabio et Yann avec cette Maserati. Dadin avec la Saline 4ème devant Best Vibe avec l'autre Maserati. La Lambo de Forza est en 15e position. Dragon Frost 16e, Rico est au stand 17e, Rideway 18e devant Guigui et Vitality. Et Bruns qui n'a pas encore de chrono, une 39 en GT, ouais. Ça roule fort, effectivement. Il va falloir aller chercher, hein, mais... Ah oui, une 39, ouais, une 39 795. Il va falloir aller chercher la Stone de RR, effectivement. Ils sont qu'à peu près 4-5 secondes des LMP, c'est pas phénoménal non plus comme écart. On va aller voir, tiens d'ailleurs l'écart avec ah oui, Bruns vient de prendre le meilleur temps. Non, c'est toujours RR qui l'a. Et après on peut pas faire le rapprochement avec le chat puisque il est en 56. On va attendre de voir un tout petit peu pour voir les écarts. Ouais, c'est pas joli, hein, c'est effectivement quand on se met en caméra embarquée, alors que quand on pilote la voiture, parce que je les ai testés, on entend très très bien le bruit phénoménal des voitures. Et là, en mode spectateur, effectivement, c'est un peu, on va pas dire dégueulasse, hein, mais c'est pas joli en tout cas. Le chat qui est en 37 539, alors qu'on a vu une Audi dans le bac à gravier. Choumi est 7ème. Ah bah, c'était notre ami Ben qui est 8ème. Polo est toujours sans chrono. On va rester un peu avec Polo pour voir ce qu'il va nous faire avec cette Audi numéro 3. Les Audi qui ont un succès important là, je crois, en LMP, et on en a beaucoup. On a beaucoup d'Audi sur cette course. Alors, est-ce que Polo va nous faire un chrono? Toujours pas, il a commis une erreur, le pilote de l'Audi numéro 3 pour l'instant. RR au stand, Bezvai qui est remonté au deuxième rang de la catégorie GT en 1.40, 828 avec cette Maserati MC12. C'est vrai que de l'extérieur, on entend bien quand même bien mieux les bruits qu'en caméra embarquée. C'est un peu dommage, effectivement. Il va falloir qu'il nous arrange ça aussi à un moment donné, mais bon, je vous avoue que c'est peut-être pas la priorité pour l'instant, en tout cas. On préférerait certainement, et je pense que vous aussi, avoir un jeu complètement fini, sans bug, ou en tout cas avec le minimum de bugs. Et après, ils pourront s'occuper de tout, alors qu'on a vu l'Audi là-bas, l'Aston, partir à la faute. Et Best Vibe en 40.8 pour l'instant, avec cette Maserati MC12, il a amélioré en 40.556. Notre ami Best Vibe, alors que Bruns est toujours en 3ème position avec cette Lamborghini devant Fabio. Yann en 5ème position, lui avec l'autre Maserati devant Dadan et la Saline. Dragon Frost qui est parti à la faute tout à l'heure, lui est juste derrière mais en 4339, un tout petit peu plus loin. TFSG Vitality est 18ème avec cette Saline devant Rico qui est toujours au stand. La Rideway dans le bac à gravier et Guigui qui ferme la marche, en tout cas dans ses qualifications. Ça c'est moi avec ma belle Corvette C5R. Et Phoenix est toujours en piste en 35-162 devant Alex Le Filou. Ornstein 3ème devant Papy Ludo et Alexis Louvel. Le chat est toujours 6ème devant Choumi et Ben. C'est assez serré quand même, il y a 4 secondes entre le premier et le 8ème. Alors qu'on a vu une voiture dans le bac à gravier dans le virage. Là-bas au fond c'était la Saline de Dadan justement. Est-ce que Phoenix peut aller plus vite? Est-ce qu'Alex peut lui prendre la pole d'ici quelques instants? Je vais regarder combien il reste si notre ami Papy Ludo n'est pas en mode... il reste 2 minutes 45 dans cette séance de qualif pour tout le monde. C'est vrai que quand je vois la vue du pilote avec les rétros, en vue intérieure avec les rétros, le volant et tout ce qu'il y a inscrit sur le volant, les LED, etc., c'est franchement un peu plus joli. Effectivement, ça serait sympa qu'on puisse avoir ça à nous. Et on voit, dès que vous faites une erreur, ce que ça donne.
il reste très peu de temps encore dans cette course. Dans cette séance de qualif, pardon. Est-ce qu'Alex va pouvoir passer devant? Eh oui, il est passé devant. Une 34-678 pour Alex Le Filou devant Phoenix en 35-162. Très gros chrono d'Alex qui est le premier à passer sous les 34, sous les 35. Et là, ça rigole beaucoup moins maintenant. Le pilote est pour Phoenix qui va rentrer au stand. Beaucoup de pilotes maintenant sautent au stand. Papy Ludo est en train de ressortir. On a vu Phoenix repartir avec Claudie aussi. Il y a beaucoup de monde au stand quand même maintenant. Il reste très peu de temps là, je pense que les pilotes vont plus ressortir, en tout cas pour ceux qui sont au garage. Alors que Brun s'est passé, il est 12e pour l'instant en 41-0. Ça n'a pas amélioré pour le pilote de la Lambeau qui a passé la Lister. Fabio est toujours en 13e position en 41-450. Pour l'instant, c'est toujours RR qui est en pole position DGT avec son Aston Martin en 39-795. Dadan est 5e de la catégorie avec cette Saline. Devant Yann, Florza est au stand avec la Lambeau, il est 6e. Dragon Frost 7e. TFSG Vitality est en piste, Rico est au stand, Ridewide en piste également, comme Nanguigui maintenant, avec la Lister Storm, est rentré. Et Alex toujours en tête. Et Phoenix toujours en train de chasser, alors qu'Einstein a amélioré en 35-917 aussi. Gros chrono du pilote avec la BMW qui relègue son coéquipier entre guillemets, qui est Schumi avec la même BMW, 1 seconde 2, ça c'est pas mal de la part d'Einstein, avec cette BMW LMP. 35-917, il est descendu sous les 36, donc c'est un joli chrono pour le pilote de la BM. Alors qu'on est toujours avec Phoenix qui va essayer d'aller chercher Alex Le Filou, c'est terminé logiquement. Et ça ne passera pas, non, pour Phoenix qui va laisser la pole à Alex. Einstein 3e, Schumi va pointer en 4e position. Papy Ludo est 5e, devant Alexis Louvel. Le chat en 7e position avec la Cadillac devant Ben. Donc on a vu une voiture passer très vite, c'est celle de Polo justement qui finira 9e, sans chrono d'ailleurs. Il n'y a pas de chrono affiché, Polo, il n'a pas réussi à faire un tour chronométré. Attention pour la course, ça va être compliqué. Et puis au niveau des GT, RR est en pôle, devant Best Vibe. Fabio est 3e devant Bruns et la Lambeau qui est au stand. Dadan avec la Saline est en 5e position devant Yann 6e, Florza est 7e, devant Dragon Frost qui est encore en piste. Ouais, il est au stand maintenant. TFSG Vitality est juste derrière. Rico avec l'autre Lambeau est un petit peu plus loin devant Ridewide. Et Guigui qui ferme la marche. Bon, on aura vécu une petite séance de qualif sympa quand même. Gros chrono pour Alex Le Filou en 34-678. C'est le seul à être passé sous cette marque. Et puis de l'autre côté, RR en 39-795. Quand même c'est pas mal. Et vous voyez que Polo avec sans chrono justement, vous le voyez ici, sans chrono, eh bien il est quand même classé 9e, il partira 9e d'ailleurs, même si l'Aston aurait pu prétendre partir devant ou les autres, mais c'est un peu par catégorie pour éviter les problèmes au départ évidemment. On a 2 Audi, 2 BM, 3 Cadillac et 2 Audi, et là on a une Aston, une Maserati, une Aston, une Lambeau, une Saline, Maserati, une Saline, une Lambeau, une Aston, une Lambeau et l'Aston Martin de Ridewide et Guigui avec la Lister. Ah ben me voilà, je suis bien barré moi avec ma voiture. On va être disqualifié mais on s'en fiche. En tout cas, on va partir directement pour 1 heure de course d'ici quelques instants. Alors attendez, je vais aller tricher un peu, je vais aller sur Papy Ludo pour voir un peu combien de temps il reste. Je suis sur la pub. Sur sa chaîne, mais on va voir ça d'ici quelques secondes. De toute façon, il y a à peu près 1h30, 1 minute 30 c'est mieux. 1h30 ça fait un peu beaucoup. Et ça va permettre à tout le monde de démarrer. Donc les 2 Audi comme vous les voyez sont à gauche, les 2 BMW juste derrière,
même si elles ont le même numéro, dommage. Et derrière, on a deux Cadillac et une Cadillac et une Audi à droite là-bas. Vous les voyez ici. Derrière, on a encore une autre Audi. Et après, on a RR avec la Stone. Best Vibe avec la voiture bleue. Allez, on va regarder ça de près. Ça va démarrer incessamment sous peu. On va attendre. Donc 37 tours à couvrir pour tous les pilotes. Toute la grille. Encore un peu en attente. Pour l'instant, il y aura un arrêt au stand, forcément pour tout le monde, parce que l'essence et les pneus, surtout les pneus, vont souffrir sur cette piste d'Imola. Mais on a toutes les LMP, donc les 9 LMP devant et les 12 GT juste derrière. Attention au départ. Dans les 10 secondes qui arrivent, ça va partir. C'est parti. Oh, et là, la Lambo, je crois qu'elle n'est pas partie. RR qui a pris un excellent départ. Et Besval également qui sont faufilés. Oula, attention messieurs quand même. Soyez prudents. Parce que là, ça s'est faufilé un peu partout. Oh, il y a déjà la saline de Dadan qui a tapé, malheureusement. Oh, celle de... Ouais, ça a tapé un peu derrière. Oh, attention. Oh, aïe, 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 aïe. La voiture qui a rebondi. Ah, ça, c'est une mauvaise nouvelle pour Dadan qui va être au stand, probablement. Ben 8 en 16e position. Il n'est pas super bien parti avec cette Audi. Alors qu'on a vu une Cadillac en difficulté aussi. C'est pas Pizzo, malheureusement, qui a subi probablement des dégâts. Ah, il y a une mauvaise nouvelle pour le pilote de la Cadillac numéro 7. Rico est pas trop mal parti. Vitality a subi quelques dommages. Après, alors que derrière, on voit que c'est reparti là-bas. Et on va voir les stigmates à l'avant de la saline de Dadan, qui est en 20e position. Le voici avec Dragon Frost dernier, malheureusement. Ouais, ça a tapé. On voit les stigmates à l'avant gauche de la saline, hein, donc peut-être un passage par les stands assez rapidement pour le pilote. On ne sait jamais, on verra ça tout à l'heure. Et devant, Phoenix est bien parti, alors que Alex Le Filou semble s'être raté un tout petit peu. Il est que 4e. Oh, la BM qui a coupé ici. C'était celle de Soumi. Et Einstein est 2e avec l'autre BMW. Et attention à l'attaque d'Alex sur la BMW de Choumi. Il va passer Alex logiquement. C'est fait pour Alex Le Filou, qui s'empare de la 3e position de la course. Et derrière, on a Alexis Louvel avec la Cadillac qui est revenu au contact. Et RR qui est 6e de la course avec cette GT. Et la BM qui est partie à la faute, c'est celle d'Einstein, malheureusement. Ouais, Einstein qui était 2e, il est parti à la faute. Et ça rentre tout de suite pour le pilote de la BMW qui a dû taper. Aïe, ça c'est franchement dommage pour le pilote de cette LMP. Florza rentre également avec l'autre BMW. Aïe, il y a une mauvaise nouvelle pour les pilotes. Alors que Ben, lui, remonte tout doucement avec cette Audi. Lily, avec cette Lister Storm, est en 14e position. Il y a eu un peu de dommages au départ, malheureusement. C'est un peu le problème, je pense, avec ces multiclasses. La différence de puissance. Rydwide a touché un peu. Attends, il a coupé, il est parti à la faute, le pilote de la Stone. Yann est passé avec Rico juste derrière lui. Rydwide avec l'Aston Martin qui est un peu abîmé du côté gauche, qui a dû taper tout à l'heure. Orstein est en train de se ressortir des stands devant Dragon Frost qui est toujours. Et Dadan qui est également au stand, malheureusement. Aïe aïe aïe, ça c'est une mauvaise nouvelle pour le pilote de la Saline. Il est en train de ressortir, Dadan justement. Dragon Frost également avec l'Aston. Espérons que ça se passe bien pour tout le monde. En tout cas, Phoenix est en tête devant Alex Le Filou. Alexis Louvel est 3e avec la Cadillac, hein, devant Choumi et la BM. RR est remonté au 5e rang avec cette Aston Martin 007. Il a tiré plus vite que son ombre, effectivement, le pilote Aston. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais, il y a le problème peut-être multicatégorie avec des gens qui ont pris un excellent départ et d'autres non, sur un LMP qui va peut-être remonter trop vite, et voilà ce que ça donne. Donc à méditer pour la suite, effectivement. Alors que Fabio, lui, est 6e devant Besvibe et la Maserati, hein, la 2e GT, c'est Besvibe, et Florza est 3e en catégorie GT. Bruns est juste derrière, alors qu'il y a 4 LMP juste derrière lui. Il va voir passer la foudre, le pilote de la Lambo, avec Papi Ludo, Ben, Polo et le chat. Et on a les 3 LMP, regardez, on avait les 3 LMP sur la même ligne. Ouais, c'est chaud bouillant, les 2 Audi qui ont dépassé la Cadillac. Ouais, il est parti à la faute, notre ami Ben, malheureusement.
Du coup, ça permet au chat de gagner une place. Évidemment, attention, ça sort large ici. Et on va retourner voir Polo qui est juste derrière la Lamborghini de Bruns. Va-t-il tenter ici l'intérieur? C'est un peu présomptueux. Ah, la Lambo qui avait ouvert la porte. C'était bien joué de sa part. Et ça passe. Regardez à la quelle vitesse la voiture a été dépassée quand même. Ça a été assez rapide. Derrière, on a Papillo qui va tenter de faire la même chose. Il est en 11e position. Bon, après, effectivement aussi, les Open, c'est là pour ça aussi, pour que les pilotes essaient de se connaître un peu plus entre eux sur un départ comme celui-ci. La piste du Mola est quand même assez large pour tout le monde, mais bon, voilà quoi. Il faut appréhender tout le truc, il faut penser à tout. On perd une position ou des positions sur la grille, on veut les rattraper tout de suite. Alors qu'on peut être patient, il y a 1 heure de course, c'est un peu dommage pour tout le monde, mais effectivement, à méditer pour la suite, on regardera ça après la course, nous en tout cas, pour en tirer les conséquences. Capapillo qui a un petit peu de mal à revenir sur Bruns et sa Lamborghini, mais il a été touché, il me semble, Papillo tout à l'heure. Donc du coup, peut-être la voiture un peu endommagée et peut-être un peu moins efficace, pour le moment en tout cas, pour le pilote de cette Cadillac. Ouais, regardez du côté droit, elle est bien animée, la Cadillac, effectivement. Alors que derrière, le chat est parti à la faute aussi, il se fait dépasser par Serian avec la Maserati MC12. Vraiment pas facile, hein, ces voitures à piloter. Il s'est passé qu'il y a eu un peu carnage, donc voilà. Enfin, on en parlera après, d'Adam. On en parlera après, t'inquiète. Le chat en difficulté au freinage ici. Ouais, la voiture qui me semble plus freinée. La Cadillac du pilote de la SRP. Alors que Vitality lui est en 15e position et va passer devant le chat. Il va essayer de revenir en piste sans créer d'incident. Ouais, je me doute, ouais. C'est un peu le problème c'est ce que je disais, c'est un peu le problème des multiclasses. Il va falloir qu'on trouve la bonne carburation là-dessus. On verra bien en tout cas. Le chat qui a été touché un peu. Il y a Ben qui est juste derrière lui avec l'Audi. La Cadillac en difficulté, je pense, sur cette course. Peut-être que le chat devrait rentrer. Ça fait perdre beaucoup de temps quand on rentre au stand, évidemment, mais il me semble pas tant que ça, puisqu'il me semble que c'est une quinzaine de secondes. Mais bon, le temps de rentrer, de ressortir et de repartir. Ouais, on voit à l'avant de la Cadillac du côté droit qui est bien ouvert. Malheureusement, pour le chat. Biggie avec sa Lister Storm est là, devant Ride Wide. Ah, il a donc à abandonner malheureusement. Eh oui, c'est bien dommage. Ride Wide avec Laston est en 18e position et Einstein qui est 19e, il était 2e tout à l'heure. Dragon Frost avec l'Aston Martin qui a été touché également tout à l'heure et est en 20e position. Et du coup Phoenix et Alex qui sont bien devant et Alex qui revient sur une Aston Martin. Il cherche le moyen de laisser passer le pilote de l'Audi. Ah, c'est notre ami Dragon Frost, il me semblait aussi. Et là on a Ben au stand. Ben au stand, que s'est-il passé? Ouais, il y a des petites maths sur le côté de la voiture. Alors par contre premier, ah oui, parce qu'il est revenu au stand directement. Ça c'est assez étonnant. Ouais, Phoenix qui passe premier évidemment. Alex qui va récupérer la 2e place. Alexis Louvel qui va prendre la 3e évidemment. Avec la Cadillac, hein, pour l'instant on a 4 LMP aux 4 premières places, 2 Audi, une Cadillac et la BMW de Schumi qui est 4e. Et RR toujours avec cette Aston Martin qui est en 5e position de la course. Première position des GT. Alors que Fabio, lui, est un peu plus loin devant Besvide qui revient au contact du pilote Aston Martin assez rapidement. Il va y avoir une grosse bagarre entre ces deux-là, probablement. Ils sont sur le podium des GT. Mais RR est un peu plus loin là-bas. Le voici, le pilote avec l'Aston 007 en tête de la catégorie GT, donc. On a une Audi 7 de Polo intercalée. Fabio est deuxième de la catégorie devant Besheim.
Florza avec la Lambo est en 4e position, devant Bruns, avec l'autre Lamborghini. Papiludo, lui, est un tout petit peu plus loin en LMP. Yann, avec la Maserati, est loin également. Il y a eu quand même pas mal de dégâts, je pense, sur le départ. Ça a frotté. Reiko, lui, est juste derrière, devant TFSG Vitality, avec cette saline jaune. Einstein qui remonte tranquillement. Il est 15e déjà, le pilote de la BM, qui est passé par les stands. Guigui, lui, avec sa Lister Storm, est 16e devant Ridewide. Le chat, 18e, certainement passage par les stands, je ne l'ai pas vu, mais pour le chat. Et la Cadillac. Et Dragon Frost qui est au stand. Aïe, aïe, mauvaise nouvelle. Et Ben qui a abandonné aussi. Ah, zut. Ça, c'est dommage de voir Ben abandonner. Ça sentait pas bon pour le pilote de l'Audi, malheureusement. Et Phoenix, largement en tête maintenant devant Alex. Il faut appréhender, comme vous le constatez, il faut appréhender bien comme il faut ces voitures et c'est pas évident. Et en course, on savait que ça serait peut-être un peu compliqué au départ. Ce n'est qu'un open, donc le mal est un peu moindre, même si je peux comprendre le désarroi et la déception des pilotes qui ont dû abandonner, mais c'est qu'un open, donc c'est qu'une course. Il y en aura une autre la semaine prochaine. Et après, on fera un championnat de 4 courses consécutives, donc tout le monde pourra rerouler. C'est vrai que l'entraînement, là, sur ce coup-là, si vous entraînez une semaine et que votre course est pliée dès le départ, c'est un peu dommage, effectivement. Mais voilà, quoi. Il faut que les gens se connaissent, roulent ensemble un maximum, appréhendent au maximum les voitures et les circuits. Et après, je pense que ça ira mieux en mieux au fur et à mesure du temps. Alex est sur 2e, donc devant Alexis Louvel avec sa Cadillac, et Shumi 4e avec sa BMW. Polo est remonté au 5e rang en ayant dépassé, non même pas, il n'a même pas dépassé la Stone de RR qui est toujours 6e. Par contre, Best Vibe, lui, a dépassé Fabio pour s'emparer de la 2e position de la catégorie. Fabio 3e, Forza GT avec sa Lamborghini est en 4e position devant Bruns avec l'autre Lambo. Wesserian est juste derrière, 6e ou 7e de la KT. Papiludo toujours un tout petit peu loin en 12e position avec sa Cadillac après les incidents du départ. Rico, lui, est 13e devant Einstein qui continue sa remontée fantastique avec la BM. Devant, on a vu intercaler, ça c'est Einstein. Devant TFSG Vitality avec cette saline jaune, donc Guidi avec sa Lister Storm est 16e devant Ridewide. Le chat 18e et Dragon Frost qui est au stand a priori. Aïe aïe. Ouais, je pense qu'il y avait un bug. Ouais, effectivement, tu as vu quelque chose que peut-être ta connexion, je ne sais pas. Mais les voitures n'étaient pas à l'arrêt, non. Il y a eu après ça a démarré, ça s'est arrêté. Enfin, ça a beaucoup freiné. Donc effectivement, il y a eu des soucis au départ. On analysera tout ça après. Et on verra ce qu'on peut faire pour les prochaines courses. Ouais, peut-être, ouais, je sais pas, j'ai pas tout vu, je t'avoue, donc il y a eu des soucis. La saline, je crois que c'est celle de Dadan, mais en fait, il a été percuté, il a tapé le mur et elle est revenue toute seule, donc et t'as dû la percuter si j'ai bien vu Dragon Frost, donc malheureusement. Mais c'est qu'une course, c'est qu'un open, les gens, donc vous énervez pas. Je comprends votre désarroi, votre déception, mais on en aura un autre la semaine prochaine. Il faut que tout le monde se connaisse un peu, tout le monde ait l'habitude de rouler ensemble, et ça ira de mieux en mieux quoi qu'il arrive. Ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Oui, je pense que c'est la tienne, Dadan. En fait, comme tu as tapé le mur, ta voiture elle est revenue, elle a retraversé la piste et je pense qu'il a dû percuter ta voiture. C'était pas celle c'était pas la jaune de toute façon à moins que c'était la jaune de Vitality, mais je pense pas. Ouais, bah oui. Shumi qui est passé devant Alexis Louvel aussi avec la BM, il est 3e, le pilote de la BMW. On a 2 Audi devant, une BM en 3e position et la Cadillac d'Alexis Louvel 4e. Il est passé notre ami Shumi, le pilote suisse. On voit que c'est pas facile, à l'accélération, vous avez vu, ça galère pas mal pour Alexis Louvel. Après la course est encore très longue, vous inquiétez pas, il y a du temps.
Ouais, je peux comprendre, mais bon, oubliez pas, c'est qu'un open les gens, hein, donc vous pouvez DNF si vous voulez, vous pouvez continuer au moins pour prendre de l'expérience avec les voitures aussi. Ça peut être intéressant de faire ça, après t'as DNF, hein, pas de soucis, mais c'est dommage quoi. Vous pouvez vous habituer en course avec la voiture avec le plein, l'usure des pneus, voir un peu ce que ça donne, prendre beaucoup d'infos sur cette course justement pour voir un peu ce que ça donne avec cette voiture et votre pilotage, etc. Et après, ben, les incidents en course, malheureusement, prendre un tour ou quoi, voilà quoi, c'est malheureusement les aléas quand on a ce genre de départ. Mais de toute façon, on va regarder ça nous de notre côté, on va faire le point et voir un peu ce qu'il en est. Peut-être, on verra. Je vous dis la semaine prochaine. Eh oui, voilà. Bah oui, c'est un peu normal. Les GT3, vous avez toutes les aides, là il y en a pas. Donc il faut s'habituer aussi également aux voitures comme ça. C'est compliqué, mais voilà quoi. Faut comprendre à un moment donné que c'est un nouveau jeu, que ce sont des nouvelles voitures avec moins d'aide, etc. Ou en tout cas pas d'aide, et que ça peut être compliqué. Donc peut-être faire la course malgré tout et prendre, comme je vous dis, beaucoup d'expérience sur celle-ci, l'habitude des voitures, voir l'usure des pneus, etc. Donc voilà. Ouais, Best Vibe à fond, hein, il est deuxième best malgré tout avec cette Maserati et ça revient tout doucement sur l'Aston Martin qui est juste là-bas au fond, celle de RR. On a Fabio qui est troisième un tout petit peu plus loin maintenant avec cette autre Aston Martin Golf. Faut enregistrer peut-être vos courses aussi, comme ça vous pouvez voir ce qui s'est passé après. C'est une bonne chose aussi d'avoir une chaîne et de raccorder la chaîne à votre console et d'enregistrer la course quand vous roulez. Comme ça vous pouvez voir tranquillement ce qui s'est passé en étant un peu calmé. Je comprends encore une fois votre désarroi, votre déception, hein. Mais vous pouvez peut-être enregistrer les courses et voir ce qui se passe devant vous, etc. S'il y a eu quelque chose ou pas. Et nous faire un report aussi à nous pour qu'on voit un peu également ce qui se passe. Ça peut être intéressant. Alors que Bruns est passé devant Forza. Les deux Lamborghini comme à la parade. Et Einstein qui est en train de remonter tout doucement, mais sûrement il est déjà 11e. Le pilote de l'ABM, il y a encore beaucoup de temps pour lui pour remonter. On a Bruns déjà qui a pris 2 secondes sur ce que je vois là déjà. C'est le seul pilote que je vois qui a pris une pénalité. Oula, attention à Forza qui a coupé la chicane ici. Einstein qui est en 11e position et qui va passer justement Forza. Il est 10e, le pilote de l'ABM. Ouais, rien n'est simple en tout cas, hein, rien n'est simple forcément. Forza qui est en 11e position avec la Lamborghini. Capilludo, lui, est 12e avec la Cadillac. Devant Yann et cette Maserati MC12 qui est 13e. TFSG Vitality avec la saline toute jaune et 14e. Avec ses pneus Dunlop. On a la pub juste derrière. Ouais, il fait quand même un bruit sympa la saline quand même. Quand on est en caméra embarquée, c'est plutôt pas mal. Rico, lui, avec la Lambo, est en 15e position devant Guigui et sa Lister Storm. Ride est juste derrière et le chat est en 18e et dernière position avec la Cadillac. Ben a abandonné malheureusement et là notre ami Phoenix qui dépasse je crois que c'est Rico avec la Lamborghini qui est noire et blanche. Je vais vous dire ça tout de suite parce que je me rappelle non, c'est pas lui. C'est Forza, voilà. Je me rappelle plus quel était le pilote qui avait cette voiture. Einstein qui remonte tout doucement, hein. Einstein avec l'ABM qui est passé par les stands pour réparer, changer les pneus probablement et remettre peut-être un peu d'essence, sait-on jamais. Ça servira peut-être tout à l'heure en course. Il est ressorti 10e. Bruns est en 9e position derrière Fabio et Best Vibe.
Besval qui est en train de revenir sur RR avec cette Aston Martin Gulf. Même si là j'ai l'impression qu'il a reperdu un peu de temps. Le pilote de la Maserati maintenant sur l'Aston. Ouais, on aperçoit là l'Aston, il est un petit peu derrière alors que Fabio est là-bas au fond. Avec une autre Aston Martin évidemment. Oh, il est pas bien loin hein, Besval quand même. L'Aston, on entend très bien le bruit du moteur aussi. Bien mieux que la Maserati qui est c'est un peu linéaire sur la Maserati, c'est dommage. On n'a pas l'habitude non plus de tout cela, en tout cas on voit qu'il y a encore quelques défauts, mais bon, rien d'insoluble. Hein. Ça sera remonté au dev, je pense, à la fin de la course. Pour modifier tout cela. Fabio, 3e position de la catégorie GT, hein. Einstein 9e qui remonte petit à petit. On a vu derrière Bruns dépassé par une Audi aussi, c'est celle du leader, celle de Phoenix. Une GT qui a déjà pris un tour et on est dans le, je vais vous dire ça. Alors est-ce qu'on va voir en tour? Ouais, on est dans le 12e tour déjà. Donc il reste 25, on a fait un tiers de la course quand même déjà, hein. 12 sur 37. Ça va vite, quand même, quoi qu'il arrive. Hein. On devrait finir vers 22h, 22h15, je pense, dans ces eaux-là. Papiludo toujours en 12e position. On vient de se faire rattraper par une autre LMP. Ici, on est avec Rico, qu'on n'a pas beaucoup vu. Tiens, le pilote de la Lambo numéro 19. On va rester un petit peu avec lui. Alors, on a le bruit de la voiture quand même qui est un peu mieux aussi que la Maserati, malheureusement. Le pilote de la Lambo numéro 19 qui est en 14e position de cette course. De toute façon, on aura le classement à la fin de la course des LMP et des GT. Il est parti un peu à gauche ici, attention. Est-ce qu'il a voulu laisser passer quelqu'un? Peut-être, ouais. Ouais, il a laissé passer une LMP, une BMW LMP, peut-être Einstein. Ici qui lui a pris un tour, on n'a pas vu. Et attention à la saline de Vitaiki hein, qui est en train de revenir sur la Lamborghini. Vitaiki avec cette saline toute jaune. Le chat toujours en 18e position. Il y aura certainement de gros enseignements à tirer de cette course de toute façon par rapport à ce qu'on a vu. Par rapport à toutes les petites erreurs, les petits problèmes qu'il y a eu sur les départs. Il va falloir vraiment beaucoup travailler là-dessus aussi. C'est une catégorie, des catégories qui sont difficiles à piloter, hein, comme vous voyez. Alors que Guigui avec sa Lister Storm est toujours devant Ridewide et son Aston. Et le chat toujours en 18e et dernière position de la course. Phoenix toujours en tête devant Alex Le Filou. Alex Filou est 3e maintenant avec la Cadillac. Il est repassé devant Choumi qui a peut-être commis une erreur. Choumi est 4e. Polo toujours en 5e position. RR toujours 6e de la course et première GT devant Besval et Fabio. Et Einstein qui est en train de remonter. Il est 9e toujours et Einstein il essaye de revenir sur une autre LMP que l'on a vu en bas de l'écran. Einstein qui est passé par les stands après des dégâts certainement sur la voiture en début de course. Qu'on a subi du coup lui aussi malheureusement pour le pilote de la BMW numéro 17. Et du coup il se retrouve 9e de la course. Avec cette BMW. Alors après c'est vrai qu'effectivement les caméras sont pas très instinctives non plus. On avait bien vécu c'était sur Mosport. La course était bien. Non mais non ne t'inquiète pas. C'est un open encore une fois hein, donc voilà quoi. Après on peut être déçu, dégoûté etc. Agacé et puis voilà cliquer sur un coup de tête c'est pas bien grave, c'est qu'un open. On va pas faire ça sur un championnat si tu roules avec nous, mais sur une course. Mais bon, ça peut arriver aussi de perdre la queue, de je sais pas quoi, tout ce qu'on veut, hein. D'être agacé du comportement des autres aussi. Vous ne connaissez pas, donc peut-être. Ouais, voilà, ouais. Donc t'inquiète, il y a pas de souci de ce côté-là.
faut prendre les courses comme elles sont et puis voilà. Hein. Alors qu'Enstein vient de passer Fabio pour récupérer la 8e position de la course. Il faut pas se prendre la tête, il faut essayer. Moi je pense que c'est vrai qu'abandonner c'était dommage, mais voilà quoi. Ah. D'accord. Ah, mais ça c'est dommage, c'est bien peut-être de ta connexion, Ben, je ne sais pas. C'est dommage. Encore Stein est 8e, il est en train de tout faire pour revenir maintenant sur la tête de course. Il va s'attaquer à Best Vibe quand il va le rattraper. Après il y aura un RR avec l'Aston. Donc c'est les deux pilotes qui sont en tête de la catégorie GT. Et Polo est 5e, lui, avec l'Audi. C'est pas bien grave, vous inquiétez pas, il y a forcément des problèmes encore avec le jeu, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il va falloir que je regarde ce qui s'est passé, enfin qu'on regarde nous après la course, ce qui s'est passé au départ, parce qu'effectivement ça a été assez bordélique, on va dire entre guillemets. Il y en a qui se sont ratés au niveau du départ, donc il faut que tout le monde appréhende bien tout ça. C'est pas facile. J'en sais quelque chose puisque ça m'est déjà arrivé, donc voilà, franchement, c'est de l'apprentissage. Le jeu est sorti il y a 3 mois à peu près, donc on va pas non plus crier au scandale ou je ne sais quoi. Il faut essayer de rouler, de rouler un maximum, s'entraîner, rouler avec les copains, etc. pour justement appréhender tout cela sur des départs ou des choses comme ça. Après, il y a le stress un peu du départ de la course, même si c'est qu'un open, effectivement, on a envie de bien faire. Donc voilà quoi. Enfin, bon. Ne vous inquiétez pas, c'est qu'un open. On va gérer. On regardera, je vous dis, après la course ce qui s'est passé avec la vidéo, puisque je la mettrai sur notre chaîne, donc voilà quoi. D'accord. Enfin, normalement non, on n'a pas de problème, on n'a eu aucun problème avec la Porsche Cup et Phoenix qui avait le serveur justement. On n'a eu aucun problème quand c'est lui qui l'a pris. Moi j'ai une connexion qui est bien meilleure que la sienne, qui est meilleure que la sienne, et on a eu quelques soucis avec des pilotes justement qu'on voyait laguer. Donc je pense effectivement que c'est surtout les serveurs du jeu qui sont encore friables. D'une certaine façon, il va falloir qu'ils les boostent un petit peu, ouais. Alors que là, on est en train de voir Einstein revenir sur une Aston Martin. Est-ce que c'est celle de Desvalve est là? RR est là. Attention à l'Audi qui est juste derrière. RR qui est en train de revenir sur la Lister Storm. Avec son Aston Martin, l'Audi qui va dépasser. Voilà, rapidement. Je pense que c'était Phoenix d'ailleurs. Ouais, c'était Phoenix qui a dépassé rapidement l'Aston Martin, qui a déjà pris un tour à l'Aston. Et qui va se débarrasser de la Lister Storm également. Il y a les drapeaux bleus sur notre ami RR. Alors on verra pas ici malheureusement. Il a dépassé la Lister Storm de toute façon. Desvive est en train d'arriver. Merci beaucoup Ben, à bientôt. T'inquiète, tout va bien. Ouais, Best Vibe qui est en train d'arriver alors qu'une Audi rentre au stand. Est-ce que ça serait Alex de Filou? Ouais. Alex qui rentre déjà. Ah. Alex qui rentre déjà ravitaillé. Peut-être des problèmes avec les pneus. On est au 16e tour. On n'est quand même pas à la mi-course. Il est rentré un petit peu plus tôt, notre ami Alex. Alors qu'on a une Lamborghini juste devant. Ça, c'est la mienne. On s'en fout. Papy Ludo, lui, qui est en 13e position. 16e tour sur 37 pour le pilote de la Cadillac. Alex Le Filou qui est rentré alors que Phoenix, lui, n'est pas rentré. Assez intéressant. Alexis Louvel qui s'empare de la 2e position de la course, du coup, avec l'arrêt d'Alex. Alex qui va ressortir. Et Choumi qui va prendre la 3e position de la course. Ouais, on a vu la voiture d'Alex en bas à droite. Attention de LMP. Ouais, Choumi qui a freiné très fort. Alors, est-ce que Choumi a Papy Ludo juste devant lui? Eh oui, il a son copain suisse. Ils sont pas de cadeau les deux alors que Papy Ludo va prendre un tour par la BMW qui est en 3e position de la course. Lui il est que 13e, notre ami Papy Ludo, et la BM qui s'infiltre à l'intérieur ici. Voilà, c'est fait pour Choumi qui ouais, il galère un peu Choumi quand même à passer la Cadillac.
retourner voir notre ami Choumi. Le voici. Juste derrière la Cadillac de Papy Ludo qui est en 13e position. Grosse bagarre entre les deux voitures. Ouais, Papy Ludo qui est sorti un petit peu large. Choumi qui semble pas très à l'aise quand même avec la BMW, quoi qu'il arrive. Alex est en 4e position, il va les rattraper rapidement avec son Audi et après passer par les stands. Et Papy Ludo qui bloque un peu Choumi ici. Même s'ils ne sont pas du tout dans la même course presque, puisque Choumi va prendre un tour au pilote de la Cadillac, logiquement. Ça commence à être long là. Il va s'écarter. Voilà, c'est fait pour le pilote BMW. Il s'est débarrassé de la Cadillac. Attention à Alex de ne pas perdre trop de temps non plus derrière Papy Ludo et sa Cadillac, justement avec son Audi. Ouais, Alex est sur le côté, du côté gauche, et c'est passé pour Alex sans problème. Alors que Polo est en 5e position et RR avec cette Aston Martin toujours 6e de la course. Einstein est 7e, il est en train de remonter aussi lui au niveau du classement. Il a passé Best Vibe et la Maserati. Fabio est toujours 3e de la catégorie GT. Et on aperçoit RR là-bas, donc Einstein qui pourrait bientôt se retrouver en 6e position de la course. Et 6e LMP également. On est au 18e tour, donc quasiment à la mi-course maintenant. Einstein avec la BM qui semble remonter tout doucement maintenant sur RR et sa GT. Et elle est là-bas, la voiture, on la voit ici. Je vois que Bruns a pris 4 secondes et Guigui a pris 2 secondes. Sur le live de Papy Ludo, je peux le voir, donc ça c'est bien. Parce que moi je peux pas l'avoir non plus pour l'instant en mode spectateur. Il va falloir qu'il nous donne plus d'infos aussi, le dev, effectivement. Après, hein, comme je vous disais, on a un peu le temps. On va pas leur demander la lune, c'est pas la priorité. Allez, Einstein qui est en train de revenir sur l'Aston Martin de plus en plus maintenant. Il devrait en faire qu'une bouchée dans la prochaine ligne droite. Il est déjà passé par les stands, hein, donc on n'a pas encore vu beaucoup de monde passer par les stands. Alex Le Filou est ressorti en 4e position avec son Audi, lui. Il a déjà fait un passage par les stands. Einstein qui est juste derrière RR avec son Aston Martin. Il va se débarrasser rapidement, je pense, de l'Aston. Si celle-ci le voit dans les rétros, elle laisse passer. Voilà, logiquement, il va le laisser passer ici. Merci. Et voilà, Einstein est 6e. Alors que notre ami Best Vibe est en 12e position de la catégorie devant Fabio, toujours 3e. Hein. Fabio avec l'Aston, toujours en 3e position de la catégorie. Florza est 4e. Bruns en 5e position. Yann 6e. Notre ami Rico est 7e devant Vitality. Guigui est 8e devant Redwide. Et le chat toujours dernier de la course, malheureusement avec sa Cadillac. Et il y a des stigmates encore du côté droit, le pilote de cette numéro 3 malheureusement. Il est derrière une BMW. Alors qu'on a Alex Le Filou qui va lui prendre un tour probablement au chat, je pense. Et oui, malheureusement pour le chat, il va se prendre un tour, c'est bien dommage. Après on a vu, hein, le début de course a été très compliqué effectivement. Donc voilà, il y a encore des progrès à faire pour certains aussi au niveau du pilotage et de ce qui se passe en piste. Et ça sera un autre débat. Et Best Vibe qui est passé devant. Ah, et RR qui est rentré. RR qui est rentré avec l'Aston ravitaillé. Voilà. Il est rentré, ça permet à Best Vibe d'occuper la tête de la catégorie. Devant Fabio qui est en 2e position avec cet Aston. Et RR qui s'est fait passer par Florza également, qui est en train de ressortir des stands. On voit une course quand même assez limpide malgré un départ compliqué, effectivement. C'est dommage pour tout le monde. On est dans le 20e tour sur ce que je vois de la vidéo de Papy Ludo. Et Papy Ludo, lui, il est derrière Bruns qui occupe le 11e rang de la course et doit être 5-6e de la 5e de la catégorie GT.
il est en train d'attaquer, il va passer le pilote Cadillac, on l'a vu là sur le... Enfin, moi je l'ai vu en tout cas. Et voici Papiludo qui a passé Bruns avec sa Lamborghini orange que vous avez en bas et qui va s'attaquer à RR justement pour essayer de reprendre une autre position et rentrer dans le top 10. Certains pilotes sont rentrés, d'autres non. Phoenix, lui, n'est pas encore rentré, j'ai l'impression. Va-t-il le faire sur ce tour? Il va peut-être y avoir des stratégies aussi différentes pour chacun des pilotes. Non, le pilote Audi qui ne rentre pas. Schumi est en deuxième position. Alex est remonté, il est en train de revenir effectivement sur Schumi également. Avec son Audi, lui il est passé par les stands. Attention ici au freinage. Le double gauche ici. Pour les pilotes LMP. L'Audi qui est sorti un petit peu là. Schumi qui est parti légèrement à la faute. Alex qui ne prend pas de risque. Et on a derrière Einstein qui est revenu en quatrième position de la course et de la catégorie justement devant Alexis Louvel et sa Cadillac. Best Vibe occupe toujours la première place, DGT en sixième position. Polo lui est remonté septième, Florza est deuxième de la catégorie. RR est passé par les stands, Fabio y est lui au stand, on aperçoit ici son Aston Martin. Rico avec la Lamborghini noire et jaune est toujours en piste 13e devant la Saline de Vitality. Yann avec sa Maserati 15e devant Guigui. Ride toujours en 17e position devant le chat 18e. Je ne sais pas si Phoenix est rentré au stand ou pas encore. En tout cas le pilote Audi qui n'aime pas le terrain puisqu'il est déjà derrière Polo DRS il me semble. Et l'attaque à gauche pour le leader de la course qui déroule pour le moment, mais il va falloir rentrer de toute façon à un moment donné pour le pilote de cet Audi numéro 1. Alex Lefilou lui est déjà rentré, Schumi n'est pas encore rentré, je pense pas. Ça continue encore pour Phoenix. Ouais, Alex qui est passé devant Schumi qui le repasse, et Einstein qui doit pas être bien loin. Alex qui doit pas encore avoir les pneus suffisamment chauds pour lutter tout de suite avec la BMW. Alors je vous avoue que même sur la vidéo de Papiludo, il n'y a pas les ravitaillements, donc on peut pas savoir. Alors qu'Alex va essayer de dépasser Schumi et sa BMW. Attention, il a failli partir à la faute. Alex, il est parti dans l'herbe un peu. Einstein toujours 4e, Alexis Louvet 5e. Besval en tête, DGT toujours, et Polo qui est parti à la faute avec son Audi, lui qui occupe le 7e rang de la course et le 6e rang des LMP. Florza en deuxième position toujours devant RR qui est en train de revenir, lui qui est passé par les stands tout à l'heure. Polo, Papiludo pardon, est en 10e position devant Bruns qui s'est fait dépasser par Vitality. Rico lui est 12e devant Fabio qui est ressorti un petit peu loin avec l'Aston, il est 13e pour l'instant. Yann en 14e position devant Guigui. Le chat a récupéré 2 positions, mais il est parti à la faute une nouvelle fois. Le chat, attention, avec la Cadillac. Vitality lui est 18e devant Ridewide qui est en train de sortir des stands. Avec son Audi, attention, il y a un autre Audi qui passe à gauche. Oula, c'était chaud entre les deux. Je sais pas si c'est RR qui est passé rapidement, mais ça a été chaud quand même. Non, c'était pas lui. Oh, il est où là? Ça lag un petit peu pour le pilote de la 007. Oh, oui, il s'est arrêté. Aïe, aïe, aïe. On voit qu'il y a quelques différences, effectivement. On voit la voiture qui s'arrête. J'espère que c'est juste moi et pas les pilotes qui sont derrière qui le subissent. Le RR qui a une connexion pas très stable, ou c'est moi, peut-être. C'est peut-être moi, hein, donc c'est possible que ça soit moi. Hein. Ouais, ça bouge un peu pour la Aston Martin. Toujours à la poursuite de Forza avec sa Lamborghini. Oh, il y a des pénalités. Phoenix 2 secondes, Alex Lefilou 1 seconde, Schumi 2 secondes, 4 secondes pour Bruns toujours. Les 3 premiers qui ont des pénalités déjà. Ça peut s'ouvrir à Einstein s'il n'en a pas, mais je n'en sais rien. Là, je peux pas voir parce que je suis limité aussi sur la... Alors que RR dépasse
Florza sans problème avec la Stone. Et derrière, on a Papiludo avec sa Cadillac. Qui est en 10e position de la course avec les arrêts au stand des uns et des autres. On va essayer de se débarrasser de Florza, c'est fait. La Cadillac toujours un peu endommagée. Il n'est pas passé par les stands, je pense pas, Papiludo. Alors que Florza, lui, est toujours 10e devant Fabio. Rico en 11e position. Brunch ressort des stands avec un lambeau orange. Il était 13e. La Easter Storm de notre ami Ride Wide ressort également. Là, ici, vous avez Océane qui passe 14e. Le chat est remonté en 15e position devant Vitality et Sassaline. Ride Wide 17e devant Guigui qui vient de ressortir des stands avec la Lister. Le 18e Guigui maintenant. En tête, on a toujours Phoenix devant Alex, le filou. Je pense que Phoenix, pour l'instant, ne s'est pas encore arrêté. On est dans le 23e tour des 37 qui sont prévus. Il reste 14, donc ouais, une petite vingtaine de minutes de course encore pour tout le monde. Attention ici à Phoenix qui prend le meilleur sur la Aston Martin. Là, il nous faudrait aussi également les pseudos des pilotes juste au-dessus de la voiture. Donc on est en mode spectateur pour pouvoir vous dire qui sont ceux qui seront dépassés et leur position, pourquoi pas aussi. Ça aurait été sympa. Alex qui est juste derrière une Audi. Ouais, il se voit pas, je pense, les deux là. Ouais, je pense que ça doit être Polo DRS. Il va voir si c'est pas Polo. Ouais, c'est Polo DRS et Alex, il ne se voit pas, regardez. Et Alex est passé sans qu'il y ait de problème pour le pilote de l'Audi qui est en 2e position de la course action numéro 2 justement. Il y avait les deux pilotes qui ne se voient pas. Vous voyez les deux voitures quasiment imbriquées l'une dans l'autre et ouais, c'est assez étonnant de voir ce genre de spectacle sur cet Open. Notre ami Best Vibe qui se fait rattraper par Phoenix probablement, ouais, c'est ça, Phoenix qui prend un tour au pilote GT qui occupe toujours la première place de la catégorie pour l'instant. RR est remonté à la 2e position des GT, il est 8e. On est dans le 24e tour de course. Phoenix toujours en tête devant Alex le filou. S'est débarrassé de Polo DRS mais qui est quand même juste derrière lui. Schumi est toujours en 3e position devant Einstein. Donc on a 2 Audi, 2 BM. Alexis Louvel avec la première Cadillac est 5e. Best Vibe donc est en tête de la catégorie GT avec cette Maserati. Polo lui est 6e de la catégorie LMP. RR est 2e. Papiludo lui est 8e de la catégorie LMP, 9e de la course. Bon, alors qu'on avait la Star Storm à la faute. Attention en revenant en piste. Il y a Florza GT qui est pas loin, avec une autre Cadillac derrière lui. Florza qui est Fabio en 11e position devant Rico. Et Brunch qui est ressorti 13e devant les Syriennes avec l'autre Maserati. Le chat lui est 15e. Voilà, il est juste derrière Florza, c'est ce qui me semblait. Notre ami le chat avec sa Cadillac numéro 3. Il est en 15e position de la course. Et toujours la Cadillac bien abîmée du côté droit. Hein. Pas facile, ça on savait. La course qui doit être fatigante également pour les organismes. Sur des voitures, comme je vous ai dit, qui n'ont pas d'aide. Et donc du coup, faut tout anticiper, faire attention au freinage, etc. Ne pas abîmer les pneus. Ne pas bloquer les roues pour ne pas mettre de plat sur les pneus justement. Alors qu'on a vu le chat partir à la faute une nouvelle fois. Et la Saline qui va peut-être passer devant. Non, à l'accélération, la Cadillac reste devant. Ride Wide avec cet Aston est sur 17e devant Guigui et la Lister Storm. Et Phoenix toujours en tête devant Alex le filou. On n'a pas vu Phoenix s'arrêter, je pense qu'il s'est déjà arrêté. Il va faire peut-être un petit moment qu'il serait en panne d'essence. Le pilote de cet Audi numéro 1. Alex le filou est 2e.
Schumi toujours en troisième position devant Einstein. Alexis Louvel est en train de revenir d'ailleurs sur Einstein un tout petit peu avec cette Cadillac. Beswald, toujours le premier des GT pour l'instant en tout cas. Ça, vous voyez, c'est vrai que c'est dommage aussi, je peux pas savoir qui s'est arrêté, donc c'est voilà, c'est un tout petit peu compliqué aussi. Il va nous falloir être patient pour ce genre de choses. On aura les détails tout à l'heure, en tout cas du chrono, etc. à la fin de la course, avec le tableau des positions évidemment. Alexis Louvel qui est donc toujours cinquième de cette course et qui est en train de revenir sérieusement sur Einstein. Et ça, BMW qui s'était arrêté tout à l'heure en début de course après les incidents du départ. Alexis Louvel avec... Oh, attention, il arrive très vite au freinage. Ouais, il a failli se rater. Il a donné un petit coup de volant, il s'est écarté, ça a bloqué. Mais heureusement, il n'a pas touché Einstein. Il est arrivé un peu vite, Alexis Louvel, dans cette descente. Ça a failli provoquer un incident entre les deux voitures. Ouais, là, il est un peu en difficulté. Alors que derrière, Beswald est en train de revenir sur une autre Aston Martin qui va dépasser. Oula, l'Aston qui a essayé de reprendre l'aspiration sur la Maserati, mais ça ne s'est pas passé comme il faut. Polo est toujours 7ème, RR est en 8ème position et toujours en train de bugger un petit peu. J'espère que ça va et que bon, pour l'instant il est tout seul, donc ça ne devrait gêner personne. Papy Ludo, lui, est 9ème, toujours avec cette Cadillac. Devant Forza GT et la Lamborghini. Fabio 12ème, Rico 13ème, Bruns qui a des gros dégâts à l'avant-droit et 14ème. Oh, attention, derrière on a vu une Audi quasiment aller tout droit. OSR Yann est 14ème devant le chat. Oh, attention ici au freinage aussi pour Vitality. Ah, il doit être 17ème et Guigui toujours 18ème à la bagarre avec Forza GT. Et ça, Lambeau, il est à l'intérieur, notre ami Guigui, et il est passé. Hop là, on retrouve encore Polo DRS et Alex Le Filou. Il ne se voit pas. Alors qu'il y a la Lambeau de Bruns qui est devant. Oh, elle est bien abîmée, la Lambeau. La Trichère. Et les deux pilotes qui ne se voient pas. Regardez, les deux Audi qui sont l'une imbriquées l'une dans l'autre. Alors qu'on a vu Forza sortir un petit peu de la piste, c'était pas nécessaire. Schumi toujours 3ème, qui va dépasser une Aston retardataire, une GT. Einstein toujours en 4ème position. Alexis Louvel qui est revenu aussi, hein, toujours sur Einstein et la BMW. Alors qu'on a la Easter Storm qui est à droite. Il va falloir être prudent pour Alexis. Ouais, il est sorti ici, il est arrivé un peu vite. Le freinage a été tout coupé pour le... Oh, attention, il est parti à la faute. Oh, il a rien touché, heureusement. Attention, il y a une voiture qui arrive. Voilà, il préfère se mettre un peu à l'écart. Notre ami Alexis Louvel qui a perdu du terrain, malheureusement pour lui. Ça, c'est vraiment dommage pour le pilote Cadillac. Ça repart. Mais il aura perdu le contact avec Einstein, malheureusement. Même s'il reste 5ème de la catégorie. Et attention à Beswald, hein, qui voit et Polo qui est parti une nouvelle fois à la faute également. Ils entendent peut-être avec Bruns. Alors que RR est toujours 8ème, lui, avec son Aston Martin et 2ème de la catégorie GT. Et toujours ça lag un peu pour le pilote de cette Aston Martin. Papy Ludo lui remonte au 9ème rang. Forza GT qui est toujours lui 10ème avec cette Lamborghini, hein, qui prend un tour par le leader, mais il est 10ème. Belle performance pour Forza GT de toute façon. Fabio est au stand pour non, le chat est au stand. Yann en piste, toujours avec cette Maserati MC12, avec Rico juste derrière. Bruns, lui, est toujours 15ème, avec pas mal de dégâts sur la Lamborghini quand même. Vitality est 16ème devant Ridewide et Didi et la Easter Storm qui ferme la marque, toujours 18ème. Félix toujours en tête devant Alex Le Filou, donc Schumi 3ème. Et on ne voit plus Einstein qui est 4ème, on ne voit plus malheureusement Alexis Louvel qui s'est raté tout à l'heure au freinage et qui a évité de percuter notre voiture qui était devant lui. Ça a été tendu, hein, pour le pilote Cadillac. Beswald toujours en tête de la catégorie GT et 6ème position de la course, hein, pour le pilote
de la Maserati MC12. Le voici avec sa numéro 34. 6e position pour lui pour l'instant. Il aura mené sa barque tranquillement. Hein. Le pilote de la SRP. On est dans le 29e tour sur 37. Donc il reste 9 en gros avec celui-ci. Et on atteindra probablement l'heure de course tout à l'heure. Pas mal de petites choses quand même à dire hein, sur cette course. On fera le point, je vous dis, dans la semaine. De toute façon, nous, en tant qu'organisateur, on va regarder ce qui s'est passé, bien entendu, par rapport au départ et la vidéo et les petites choses que j'ai vues, en tout cas. Mais bon, cette course, quand même, s'est déroulée dans pas mal de bonnes conditions, même si certains vont être, évidemment, très très déçus. On l'a vu tout à l'heure, évidemment, avec des pilotes qui ont malheureusement dû abandonner. Best Vibe est 6e. Polo toujours 7e et RR qui est en 8e position avec son Aston, lui qui menait la catégorie GT tout à l'heure avant son ravitaillement. Comme je ne sais pas si Best Vibe s'est déjà arrêté ou les autres se sont arrêtés, eh bien écoutez, hein, on verra ça à la fin. Rapido toujours 9e lui avec sa Cadillac. Si vous la voyez comme je la vois, c'est-à-dire que là je suis vraiment en vue cockpit avec lui sur sa diff et on voit toutes les stigmates, toutes les projections de tout ce qu'on veut sur le capot de la voiture. Heureusement le casque a l'air propre et puis le petit, mais alors tout petit pare-brise est propre également, heureusement pour lui. Lorza qui va se faire dépasser par une LMP, une Cadillac. Il a fait sauter le petit cône là-bas, notre ami Lorza. Et sur 10e, Fabio est 11e avec l'Aston. Bon, attention ici à Yann et la Maserati qui a une Audi juste derrière lui. Il va s'écarter pour laisser passer. La LMP, voilà, c'est ce qu'il faut faire, je pense, quand même pour tout le monde. Le départ, comme je vous ai dit, a été compliqué, mais ça me paraît un peu normal pour un premier départ dans cette catégorie en plus, en ces catégories en plus qui sont compliquées. Donc, il va falloir patienter un peu. Brun, c'est toujours en 13e position avec sa Lambo qui est bien abîmé du côté droit, comme vous le voyez là. Vitality 14e devant Rico. 15e place, 16e place pour Ridewide. 17e pour la Storm et le chat qui reste au stand malheureusement. De toute façon, l'abandon pour le chat et la Cadillac. Alors que Phoenix est toujours en tête et qu'il est en train de revenir sur une des deux BMW, c'est celle d'Einstein. Il va prendre un tour au pilote qui est en 4e position de cette course. Incroyable, Phoenix qui tourne comme une horloge. Il aura fait une très grosse course, le pilote Audi qui prend l'intérieur ici et qui passe la BMW d'Einstein qui est 4e quand même. Hein, donc il met un tour au 4e. Choumi est un peu loin donc ça va et Alex est lui revenu sur Best Vibe et la Maserati, le pilote qui est en tête des GT qui est 6e. Best Vibe qui va prendre un tour aussi à une Lamborghini, je pense que c'est celle de Forza GT. Alex va-t-il passer les deux voitures rapidement? On va suivre ça un tout petit peu quand même. C'est la Maserati qui Best Vibe au stand, ouais, c'est ce qui me semblait que Best Vibe n'avait pas été au stand. Et on va voir un peu ce que voilà, Best Vibe qui rentre avec la Maserati. Ça devrait redonner le leadership de la catégorie GT à RR et son Aston Martin. Polo est passé. Ouais, voilà, le pilote qui s'arrête à son emplacement. La Cadillac de Le Chat est juste devant. RR n'est pas encore passé, le voici, le pilote de l'Aston. Ça lag pas mal pour RR, il va falloir qu'on voit ça aussi. La Maserati qui est en train de ressortir des stands.
Il va passer notre ami RR. Besweil, le voici, il ressort à l'instant. Dernier moment pour le pilote Maserati. On est à 5-6 tours de l'arrivée. 7 tours peut-être même, puisqu'on est dans le 31e. Il est rentré vraiment au dernier moment, Besweil. Il a occupé la tête de la catégorie GT. Il a dû laisser passer RR avec son Aston Martin. Alors qu'on aperçoit Papy Ludo ici, pas loin, derrière le pilote qui est en 8e position de la course, mais 2e de la catégorie GT. Toujours 2 secondes de pénalité pour Phoenix, 3 pour Alex Le Filou, 2 pour Schumi, 1 seconde pour Florza, 1 seconde pour Fabio. Ça va, il n'y a pas énormément de pénalité, je pensais en voir franchement beaucoup plus. On en avait discuté avec Besweil justement et d'autres. On pensait voir plus de pénalités avec les limites de piste, et puis finalement, on n'en a pas tant que ça, donc c'est plutôt rassurant, je dirais. Les pilotes ont été plutôt plus prudents. Besweil qui va essayer de revenir sur RR pour essayer de récupérer la tête de la catégorie GT. Ça va être compliqué, hein, puisque le pilote de la Aston Martin est un petit peu plus loin devant. Je sais pas s'il va l'apercevoir, notre ami Besweil. Lui qui vient de ressortir avec un train de pneus neufs, hein, évidemment, moins d'essence aussi. Pour finir la course, parce que les pilotes vont tomber en panne, ça aussi. Ça peut être une source d'inquiétude pour certains. Regardez les projections sur le capot de la Cadillac, comment elle est très très sale cette voiture, c'est celle de Papy Ludo. Regardez-moi ça, c'est à peu près ce que je vois sur la tienne, sauf que lui on est carrément en vue avec le volant. Et là, vous voyez vraiment combien la Cadillac a suivi de projection. Elle est vraiment très sale cette voiture. On le voit un peu moins en vue off, quoi qu'on le voit un peu en vue extérieure quand même, alors que le leader prend un tour à Papy Ludo. Mais on voit vraiment l'état de la carrosserie, et puis même du côté gauche on voit qu'elle a tapé, il y a eu des soucis en début de course. Et du coup la carrosserie qui est bien abîmée aussi du côté droit pour le pilote de cette Cadillac. Florza, lui, avec la Lambo, est toujours en 10e position devant Fabio, qui est en train de rattraper un pilote à qui il va prendre un tour. Le pilote de la Aston Martin. C'est Rico, je crois, avec la Lambo noire et jaune. Et il y a le TFG Vitality qui est juste devant avec sa saline jaune là-bas, au fond. Vous apercevez loin devant là-bas. Lui, il est 14e. Yann, avec la Maserati, est toujours en 10e position devant Bruns. Et sa Lamborghini. Oh, on a bien vu les stigmas sur le capot avant. Regardez à droite. Elle est vraiment complètement défoncée, la voiture. Et il n'est pas rentré réparé, notre ami. Eh ben, dites-moi. Vitality, lui, donc est 14e devant Rico. Et la Lamborghini, donc, Ride Wide, avec la somme numéro 0007 et 16e, devant Guigui DRS. Et le chat est toujours au stand, c'est fini pour le chat, hein, de toute façon depuis longtemps. Le leader qui a passé une nouvelle fois la Maserati de Besweil, Phoenix toujours en tête, Alex en 2e position, Schumi est 3e. Avec cette BMW, Einstein est toujours en 4e position devant Alexis Louvel. On est à 4 tours de l'arrivée maintenant. Alexis Louvel en 5e position avec cette Cadillac. On a 2 Audi, 2 BMW, une Cadillac et Polo avec l'autre Audi est 6e devant RR qui a récupéré donc la tête de la catégorie GT après l'arrêt au stand de Besweil et sa Maserati. Papy Ludo, lui, occupe le 9e rang de la course. Et il est en 7e position des LMP, même si on a vu une autre LMP derrière lui, mais elle était plus loin. Florza, lui, est 10e de la course devant Fabio. Fabio qui a occupé le 3e rang à un moment donné, mais qui n'a jamais été en position, a priori, de revenir sur la tête de course. Ou de remonter, en tout cas, juste derrière Besweil, même s'il est 11e et que Besweil est 8e de la course. Hein, il est un peu plus loin. Le pilote de la Stone. Yann avec sa Maserati est toujours en 12e position devant Bruns et la Lamborghini.
la Saline de Vitality qui est sortie un petit peu, mais qu'elle s'est passée une LMP. Rico toujours 15e devant Ride Wide. Didi Alexa Lister est 17e, donc le chat toujours au stand. On a vu une autre voiture, ouais, on a vu une BM au stand. Que se passe-t-il? C'est Einstein qui est au stand. Oh là là, Einstein qui fait peut-être un deuxième arrêt. Et Alexis Louvel qui devrait prendre la 4e position. Ouais, c'est fait. Pour Alexis la Cadillac qui prend la 4e position de la course, qui a dépassé Papy Ludo d'ailleurs. Pour s'emparer de cette 4e position. Einstein toujours 5e au stand. Pour le pilote BM qui ne ressort pas pour l'instant. Alexis Louvel qui est 4e. Du coup, Einstein toujours classé 5e pour le moment. Polo est 6e. On va voir si Einstein ressort. Ça me semble un peu long pour le pilote BMW. Polo qui va peut-être s'emparer de la 5e place puisqu'Einstein pour l'instant ne ressort pas. On va le voir au classement en haut à gauche. Et va être Polo qui est 5e, Einstein qui reste au stand. RR lui est toujours 7e de la course et 1er de la catégorie GT. Il repasse la Maserati qui a pris un tour. Best Buy est toujours en 8e position de la course. 2e des GT aussi avec cette Maserati numéro 34. On aura quand même vu une course intéressante malgré tout. Il y a eu pas mal de petites choses qui se sont passées évidemment, mais bon, c'est la course. Papy Ludo lui est toujours 9e devant Forza qui va prendre un tour par une BMW. Fabio en 10e position qui s'est raté ici dans le virage. Einstein qui a abandonné, ouais, abandon pour Einstein a priori malheureusement. Ah, c'est dommage de voir le pilote de la BMW qui était 4e abandonné. Bruns lui est 11e devant Yann. Vitality 14e devant Rico et Ridewine. Didi, le chat a abandonné aussi, c'est fait. C'est dommage, mais bon écoutez, on fera le point comme je vous ai dit, nous de notre côté. On communiquera certainement bientôt. Alors on voit les voitures ralenties ici. Celle de Phoenix, est-ce que la course serait déjà finie pour le leader? Je vais essayer d'aller voir chez Papy Ludo, mais ça me paraît étonnant, parce qu'on voit Phoenix au ralenti. Est-ce que le leader aurait déjà terminé? Ça c'est possible, hein. C'est possible de voir le leader terminer, parce qu'il a fait des tours aux autres pilotes. Oh là, ça semble être le cas, hein, puisqu'on voit la Maserati juste derrière. On va attendre un tout petit peu. Ouais, je pense que Papy Ludo, lui, il est au 36e tour sur 37 et qu'il a au moins pris un tour. Donc je pense qu'effectivement la course est finie pour Phoenix. Alex Le Filou également qui a terminé 2e. Choumi 3e. Polo qui semble continuer sa course. Ouais, regardez, dernier tour. Enfin non, vous le voyez pas, mais moi je le vois sur la diffusion de Papy Ludo. Il reste 90 secondes au pilote pour arriver, mais j'ai l'impression qu'il est au ralenti également, lui. La course est terminée, donc la victoire probablement de Phoenix. Et voilà, vous voyez. La victoire de Phoenix devant Alex Le Filou. Choumi est 3e devant Alexis Louvet. Polo 4 5e. RR qui se classe 6e de la course, premier DGT. Papy Ludo est juste derrière en 7e position. Best Vibe est 2e DGT devant Florza, Fabio, Bruns, Yann, Vitality, Rico, Ridewide, Guigui. Einstein a abandonné, 12e quand même, le chat. Eh ben dites donc, dommage parce qu'on aura vu effectivement une jolie course. Ah ben bien, bon bah tant pis. Eh ben on aura vu une drôle de course en tout cas, et ça c'est vrai que ça se finit très vite aussi à la fin de tout ça malheureusement. Bah écoutez, hein, on se retrouvera de toute façon nous dimanche prochain pour un autre Open, bien différent de celui-ci je pense, en tout cas avec les catégories. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Désolé pour ceux qui ont eu des soucis. On espère en tout cas que ça se passera mieux la semaine prochaine. Il faut que les pilotes se connaissent un peu plus. Et on voit que c'est compliqué quand même. Donc voilà quoi. Mais en tout cas, rendez-vous dimanche prochain, 20h30 pour le début des essais libres. Hein. Pareil, 30 minutes d'essais libres, 15 minutes de qualif, 1 heure de course. Et on sera chez les British, je pense, la semaine prochaine. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et à dimanche prochain. Salut tout le monde.